Typiquement, il peut y avoir très probablement une blessure de rejet. Une blessure de rejet. La blessure de rejet, d'ailleurs, elle se crée avec le parent du même sexe. Et la blessure en fait, dans toutes les blessures, il y a beaucoup de peur à la base, mais les deux blessures dans lesquelles on expérimente le plus de peur, et surtout de peur à y être connecté avec les autres, c'est vraiment la blessure de rejet. Et en fait, typiquement, lorsqu'on a une blessure de rejet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va endosser ce qu'on appelle un masque. Donc, c'est une stratégie de protection. Donc, c'est le masque du fuyant. Le masque du fuyant, et en fait, on va semi-inconsciemment ou inconsciemment fuir en fait toutes les situations où en fait on a un risque de se retrouver à nouveau rejeté. Et du coup, il y a une peur de se connecter à l'autre qui est très présente en fait. Et du coup, parfois, il y a souvent des pensées limitantes qui sont liées à cela, en pensant qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur. Et du coup, tout ça crée de la peur en fait. Crée de la peur. Et en fait, souvent, lorsqu'on a de la peur, en fait, c'est notre cerveau reptilien qui prend le dessus et on est incapable en fait de rationaliser et juste d'être présent et de voir qu'en fait tout se passe bien. Tout se passe bien lorsqu'on arrive à être parfaitement présent dans la situation actuelle. En fait, on est rattrapé en fait par nos traumas parce qu'en fait, lorsqu'une personne subit un traumatisme, il y a plusieurs réactions. Il y a fight, flight, freeze ou fawning. Donc en français, ça donne, il y a la fuite, il y a le fait de combattre. Il y a ce qu'on appelle aussi fawning en anglais. Donc fawning, c'est fawning ou people pleasing, c'est tout faire pour l'autre en fait. C'est tout faire pour l'autre, pour lui plaire, pour répondre à ses besoins, à ses désirs, même parfois complètement interprétés. Et freeze, en fait, à ce moment-là, notre cerveau en fait se met dans un état de choc et on peut bloquer. Et notre cerveau fonctionne plus. On peut plus vraiment interagir. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, si un trauma est activé, donc par une situation qui en fait nous a inconsciemment rappelé une autre situation qui nous a fait peur, on n'est plus capable d'être présent, on n'est plus capable de répondre à une situation, on est tout simplement dans la réaction. Et en fait, en fonction de la stratégie, on va dire, de survie qu'on a mise en place, il y en a une qui va ressortir, ça peut être la fuite. La fuite qui peut souvent correspondre en fait, oui, à la blessure de... En fait, il y a des ponts. Et c'est des catégories, des façons de comprendre, mais voilà, c'est la blessure de rejet qui ressort. Et du coup, l'idée, c'est de travailler sur ça. Et puis surtout, en fait, pour travailler sur ces blessures, donc il y a l'idée d'aller à la base de la blessure, et aussi et surtout en fait de débloquer les émotions qui sont liées, parce qu'en fait dans chacune de ces blessures, il y a certaines émotions qui sont réactivées, des émotions on va dire basses ou négatives. Dans ces cas-là, c'est de la peur qui est réactivée. Donc l'idée c'est de faire sortir la peur de notre système. Donc en travaillant, là il y a 2 points particuliers par rapport à la peur, c'est l'arrière de la nuque et au niveau des reins. C'est là que la peur est stockée en fait.